Même le roi le plus sage peut trébucher, et Salomon ne fait pas exception. Derrière la façade de grandeur et de sagesse se cache un point faible qui, à mesure qu'il se révélait, a conduit son règne au bord du gouffre. Aujourd'hui, nous allons examiner tous les détails décrits dans les pages de la Bible, depuis l'ascension de Salomon jusqu'à ses derniers jours. Je pense donc que ce travail minutieux mérite que vous laissiez un like et que vous vous abonnissiez à la chaîne pour nous aider à promouvoir cette vidéo. Salomon, l'une des figures les plus emblématiques de la Bible, est présenté comme le fils de David et de Bathsheba, né dans un contexte de douleur et de rédemption. L'histoire de sa naissance est directement liée à l'épisode tragique du péché de David avec Bathsheba, qui a entraîné la mort de son premier fils, fruit de cette relation. Dans le deuxième livre de Samuel 11, David, le grand roi d'Israël, choisit de rester à Jérusalem, tandis que son armée, dirigée par Joab, est en guerre contre les Ammonites. Cette décision inhabituelle signale déjà une déconnexion de son rôle de leader et de protecteur d'Israël. Au lieu d'être sur le champ de bataille, David se retrouve dans son palais, et c'est dans cette inaction que sa tragédie personnelle commence à se dérouler. Un après-midi, David est sur le toit de son palais, d'où il a une vue privilégiée sur la ville. De là, il aperçoit Bathsheba, une femme d'une beauté extraordinaire, en train de se baigner. Le désir de David est instantané, et sans hésiter, il ordonne d'enquêter sur l'identité de cette femme. Lorsqu'on l'informe qu'il s'agit de Bathsheba, épouse d'Uri, l'un des valeureux de son armée, David envoie tout de même des messagers pour l'amener dans son palais. La Bible rapporte avec simplicité et précision « Et David envoya des messagers et il la fit venir et il s'unit à elle » Deuxième livre de Samuel 11:4. Cet acte consumé d'adultère marque le début d'une série de choix tragiques. Peu de temps après, Bathsheba envoie un message à David pour l'informer qu'elle est enceinte. Le roi, au lieu de confesser son erreur, tente de dissimuler son péché de plusieurs manières. Il fait appeler Uri du champ de bataille, feignant un intérêt pour le rapport de guerre. Mais son véritable objectif est de faire en sorte qu'Uri passe la nuit avec sa femme, Bathsheba, afin de dissimuler la grossesse. Cependant, Uri, un homme d'intégrité et de loyauté, refuse de rentrer chez lui pendant que ses compagnons sont sur le champ de bataille. Il dort à l'entrée du palais, frustrant les plans de David. Voyant que son stratagème initial a échoué, David décide de prendre des mesures encore plus drastiques. Il écrit une lettre à Joab, ordonnant qu'Uri soit placé en première ligne de bataille, là où le combat est le plus intense, et que les soldats se retirent afin qu'Uri soit tué. Cruellement, David confie cette lettre fatale à Uri lui-même, qui l'emporte au champ de bataille sans savoir qu'il porte sa propre condamnation à mort. Le plan de David est exécuté et Uri meurt au combat. Après la période de deuil, David prend Bathsheba comme épouse et elle donne naissance à son fils. Après le sincère repentir de David et l'intervention du prophète Nathan, Dieu, dans sa miséricorde, permit à David et à Bathsheba d'avoir un autre fils. Et ce fils était Salomon. Le nom Salomon dérive du mot hébreu « shalom », qui signifie paix, reflétant l'espoir d'un règne pacifique, en contraste direct avec les temps turbulents que David avait connus dans sa vie. Ce nom portait déjà en lui une attente presque prophétique que le règne de Salomon apporterait une période de stabilité et de prospérité différente des années de guerres et de conflits de son père. La promesse de paix, cependant, contraste avec le contexte politique et familial, troublé dans lequel Salomon est né et a grandi. Bien que son nom porte le sens de paix, son enfance et sa jeunesse ont été marquées par de profondes divisions familiales, des intrigues de cour et des rébellions violentes. David, malgré son statut d'homme selon le cœur de Dieu, a fait face à de grands problèmes au sein de sa propre maison, dont beaucoup étaient des conséquences de ses propres péchés. Salomon a grandi dans cette tension, témoignant du déroulement de conflits dévastateurs qui affecteraient profondément la structure familiale.
Un des épisodes les plus dramatiques que Salomon a été témoin était la rébellion d'Absalom, son demi-frère. Absalom était l'un des fils les plus aimés de David, mais son ambition et son ressentiment l'ont poussé à trahir son propre père, se proclamant roi et forçant David à fuir Jérusalem pour sauver sa vie. 2 Samuel 15. Pendant cette période d'exil, Absalom est entré en guerre contre les forces de David, et bien qu'il ait réussi à rassembler une grande armée, sa rébellion a tragiquement pris fin. Il a été tué au cours de la bataille, suspendu par les cheveux à un arbre, et cela a profondément marqué le cœur de David, qui a pleuré amèrement la mort de son fils, même s'il était un traître. 2 Samuel 18, 33. Ce type de conflit familial n'était pas inhabituel dans la maison de David, et Salomon a grandi en voyant les blessures émotionnelles que ces trahisons et luttes pour le pouvoir causaient. Ce contexte tumultueux de trahison et de rébellion a profondément façonné le début du règne de Salomon. Contrairement à son père, dont les premières années de règne ont été marquées par des guerres constantes et des luttes pour l'unification d'Israël, Salomon a hérité d'un royaume consolidé, mais intérieurement fragile, où les fidélités étaient encore en train de se définir. La paix associée au nom de Salomon n'a pas été quelque chose de donné immédiatement. Elle devait être conquise, en particulier sur le plan de l'unité familiale et politique. La promesse d'un royaume pacifique que son nom portait semblait être un idéal lointain, compte tenu de l'environnement dans lequel il a grandi. Cependant, c'est précisément ce mélange de conflits familiaux et d'intrigues politiques qui a préparé Salomon au défi de son règne. Il a été témoin de près de l'impact destructeur de l'ambition démesurée et de la déloyauté, apprenant à naviguer dans les complexités du leadership avant même de monter sur le trône. En tant que fils de David et de Bathsheba, il portait non seulement le poids de l'histoire de rédemption de ses parents, mais aussi le fardeau d'un royaume qui avait désespérément besoin de stabilité et de direction après les années turbulentes de David. Salomon est devenu roi à un moment où le royaume d'Israël avait besoin de paix, et le poids de ses décisions futures serait déterminant pour le destin de la nation. L'appel de Salomon au trône d'Israël n'a pas été un parcours simple ou tranquille, mais plutôt marqué par des tensions politiques, des rivalités familiales et l'intervention divine par l'intermédiaire du prophète Nathan et de sa mère, Bathsheba. La succession au trône était un sujet délicat dans la maison de David, surtout parce que le roi était déjà âgé et souffrait de problèmes de santé. Tirant parti de cette situation, Adonias, le fils aîné survivant de David, a tenté de usurper le trône. Adonias, confiant que sa position de premier-né lui donnait le droit au trône, s'est déclaré roi sans le consentement de David ni le soutien du prophète Nathan. Il a formé des alliances stratégiques avec Joab, le commandant de l'armée, et Abiatar, le prêtre, 2 hommes de grande influence dans le royaume. Ces alliés ont renforcé la campagne d'Adonias, créant un environnement de conspiration pour garantir qu'il accède au pouvoir, indépendamment de la volonté de David. Pendant ce temps, Bathsheba et le prophète Nathan, conscients de la promesse de David, selon laquelle Salomon serait le successeur, ont réalisé la gravité de la situation et ont agi rapidement pour contrecarrer le plan d'Adonias. Ils savaient que si Adonias parvenait à prendre le trône, la vie de Salomon serait en danger, car Adonias verrait probablement son demi-frère comme une menace à sa légitimité. Nathan, étant un prophète expérimenté et loyal à David, a élaboré un plan avec Bathsheba pour rappeler à David sa promesse et garantir que Salomon soit couronné roi avant qu'Adonias ne consolide son pouvoir. Bathsheba a été la première à se présenter devant David. Dans une scène de grande tension, elle est entrée dans les appartements du roi, qui était affaibli, et lui a rappelé sa promesse selon laquelle Salomon, son fils, hériterait du trône. Elle a décrit comment Adonias s'était déclaré roi sans l'approbation de David, ayant organisé des banquets et rassemblé des partisans, tandis que Salomon, le véritable héritier, était ignoré. L'inquiétude de Bathsheba était claire. Si David n'agissait pas immédiatement,
Adonias consoliderait sa position et la promesse faite à elle et à Salomon serait oubliée. Après le discours de Bathsheba, le prophète Nathan est intervenu, corroborant ses paroles. Nathan, qui avait réprimandé David par le passé et joué un rôle crucial dans sa trajectoire spirituelle, agissait à nouveau en tant que conseiller et intermédiaire entre le roi et la volonté de Dieu. Il a confirmé le récit de Bathsheba, soulignant la gravité de la situation et la nécessité d'une action rapide pour empêcher l'ascension illégitime d'Adonias. L'intervention de Nathan a été décisive pour donner du poids à la revendication de Bathsheba, car son autorité en tant que prophète garantissait que le plan de Salomon pour le trône n'était pas seulement un désir humain, mais un dessein divin. David, comprenant l'urgence du moment et reconnaissant l'importance de sa promesse, a agi rapidement. Il ordonna que Salomon soit oint comme roi immédiatement, avant qu'Adonias ne puisse se poser en souverain. L'action rapide de David a été cruciale pour éviter une guerre civile, garantissant que le véritable héritier accède au trône de manière légitime et pacifique. Salomon a été conduit par Tsadok, le prêtre, et Nathan, le prophète, pour être oint comme roi dans la vallée de Guillon. L'événement a été marqué par une grande célébration, le peuple d'Israël acclamant Salomon comme son nouveau roi. Le son des trompettes et les cris de joie étaient si intenses qu'Adonias, qui était à ce moment-là en train d'organiser un banquet pour ses partisans, a immédiatement su que sa tentative de usurper le trône avait échoué. Ses alliés, réalisant le changement soudain dans les vents du pouvoir, l'ont rapidement abandonné, laissant Adonias isolé et craintif pour sa vie. L'acouronnement de Salomon a marqué le début d'une nouvelle ère en Israël, mais avant sa mort, David a donné à Salomon l'un des conseils les plus importants de sa vie. Dans un moment solennel et plein de sagesse, David a appelé son fils près de lui et a prononcé un discours d'adieu qui serait fondamental pour l'avenir de Salomon en tant que roi. David, qui avait expérimenté les gloires et les défis de gouverner, savait que le succès d'un roi ne dépendait pas seulement de son habileté politique ou de sa force militaire, mais surtout de son obéissance à Dieu. Il a exhorté Salomon à être fort et à agir en homme, mais la force que David conseillait n'était pas seulement physique ou militaire, c'était une force morale et spirituelle qui devait se manifester par l'obéissance aux commandements de Dieu. David a insisté pour que Salomon suive fidèlement les voies du Seigneur, obéissant aux lois de Moïse et gardant les décrets divins. Il a rappelé à Salomon que la prospérité et la stabilité du royaume dépendaient de sa fidélité à Dieu, et pas seulement de sa compétence en tant que leader. Ce conseil, contenu dans un roi 2, 1 à 4, était plus qu'un adieu. C'était un passage de sagesse accumulé au fil des années d'expérience. David savait que, sans la protection et la bénédiction de Dieu, aucun règne ne pouvait prospérer, peu importe le talent ou le pouvoir du roi. La promesse de Dieu à David était claire. Si ses descendants marchaient fidèlement devant le Seigneur, le trône d'Israël ne leur serait jamais retiré. C'était la clé du succès de Salomon en tant que roi. Il devait gouverner avec justice, cherchant toujours l'orientation divine, car c'est seulement ainsi que le royaume d'Israël resterait solide et prospère. Le conseil de David était donc un rappel solennel que le trône d'Israël n'était pas seulement une position de pouvoir, mais une responsabilité spirituelle devant Dieu. Salomon devait garder son cœur tourné vers le Seigneur, cherchant sa volonté et vivant selon les préceptes divins. Ce n'est que de cette manière qu'il pourrait garantir la continuité de la dynastie de David et la prospérité d'Israël. Le discours d'adieu de David fut d'une immense importance pour le début prometteur du règne de Salomon. Bien qu'il fût jeune et inexpérimenté, le conseil de son père l'a préparé spirituellement pour la tâche monumentale qui l'attendait. Salomon, qui avait hérité d'un royaume prospère et pacifié, a débuté son règne avec l'orientation claire que sa plus grande force viendrait de sa relation avec Dieu. Le début de son gouvernement fut marqué par la sagesse, la justice et la construction du temple de Jérusalem, symbole de l'engagement d'Israël envers le Seigneur. Salomon suivit les voies de Dieu et,
Pour cette raison, son règne débuta de manière brillante, apportant paix et prospérité au peuple d'Israël, exactement comme David l'avait prophétisé. Mais cette paix et cette prospérité allaient-elles durer pour toujours? C'est ce que nous verrons par la suite. L'histoire de la prière de Salomon pour la sagesse est l'un des passages les plus connus et admirés des Écritures, montrant non seulement l'humilité du jeune roi, mais aussi sa compréhension profonde de la responsabilité qui l'attendait en accédant au trône d'Israël. L'épisode se déroule à Gabaon, un lieu de grande importance spirituelle, où Salomon est allé offrir des sacrifices au Seigneur peu après être devenu roi. Là, le roi, encore jeune et inexpérimenté, cherchait la direction divine pour relever l'immense défi de gouverner un peuple nombreux et prospère, mais aussi spirituellement inconstant. Pendant la nuit, à Gabaon, le Seigneur apparut à Salomon dans un rêve et lui fit une offre extraordinaire. « Demande-moi ce que tu veux que je te donne. » 1er Roi 3:5. Cette question divine était plus qu'une simple offre de bénédiction. Elle représentait une occasion pour Salomon de révéler l'inclination de son cœur, ses désirs les plus profonds et surtout ce qu'il considérait comme le plus important au début de son règne. Dieu, connaisseur des cœurs, savait que la réponse de Salomon serait un reflet de sa maturité spirituelle, de sa vision du gouvernement et de son humilité face à l'ampleur de la tâche qui l'attendait. En recevant cette offre unique, Salomon aurait pu demander n'importe quoi. Il aurait pu demander des richesses incalculables, car le trésor d'un royaume était toujours un facteur crucial pour la stabilité d'une nation. Il aurait pu demander une longue vie, s'assurant des décennies de pouvoir et d'influence, ou même la destruction de ses ennemis, assurant ainsi que son trône serait incontesté durant toute sa vie. Ces demandes auraient été compréhensibles et peut-être attendues d'un jeune roi. Cependant, Salomon surprit tout le monde et fit grandement plaisir à Dieu en demandant quelque chose qui révélait sa véritable préoccupation pour le bien-être de son peuple. Il demanda la sagesse. Salomon, dans sa prière, reconnut sa propre jeunesse et son inexpérience en se comparant à son père, David, l'un des rois les plus vénérés d'Israël. Il confessa qu'il se sentait comme un petit enfant qui ne savait ni comment sortir, ni comment entrer. 1er Roi 3:7, montrant ainsi son humilité et la conscience de son besoin de direction divine. Au lieu de demander la gloire personnelle, il implora un cœur compréhensif pour juger le peuple de Dieu et pour discerner entre le bien et le mal. Salomon savait que sa capacité à gouverner Israël avec justice ne viendrait pas de sa propre intelligence ou expérience, mais d'une sagesse qui ne pouvait être donnée que par Dieu. Cette demande, si empreinte d'humilité et de conscience de soi, révélait la profondeur de son caractère et sa vision de la royauté, non comme une opportunité de se grandir lui-même, mais comme un service sacré au peuple choisi par Dieu. Cette prière toucha profondément le cœur du Seigneur, et la réponse divine fut immédiate et extraordinaire. Dieu dit à Salomon: « Parce que tu as demandé cela, et que tu n'as pas demandé pour toi une longue vie, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais que tu as demandé de l'intelligence pour discerner ce qui est juste, je ferai ce que tu as demandé. » 1er Roi 3, 11, 12. Dieu était profondément satisfait du choix de Salomon. Au lieu de rechercher des avantages personnels, le jeune roi désirait être un bon dirigeant, quelqu'un capable de discerner avec justice et sagesse les affaires du royaume. Ce choix plaisait tellement à Dieu qu'il accorda à Salomon non seulement la sagesse qu'il avait demandée, mais aussi ce qu'il n'avait pas sollicité, des richesses et une gloire incomparables, promettant que nul ne sera comme toi, ni avant ni après toi. 1er Roi 3, 12, 13. L'impact de cette décision fut immense et durable, tant pour Salomon que pour la nation d'Israël. La sagesse que Dieu lui conféra était sans pareille, faisant de lui non seulement l'homme le plus sage de son époque, mais aussi un modèle de sagesse qui serait mémorisé pour les générations.
Sa capacité à juger avec discernement et justice devint rapidement évidente dans des affaires célèbres, comme le jugement des deux femmes se disputant la maternité d'un enfant, 1er Roi 3, 16-28. L'histoire commence lorsque deux femmes, toutes deux prostituées, se présentent devant le roi Salomon pour résoudre une querelle inhabituelle et délicate. Les deux femmes vivaient dans la même maison et avaient donné naissance à des enfants presque en même temps, un détail rendant l'affaire encore plus complexe. Cependant, une tragédie survint. Pendant la nuit, l'un des bébés mourut. Selon la seconde femme, la mère de l'enfant mort avait échangé les enfants pendant le sommeil, plaçant l'enfant mort auprès de l'autre et emportant avec elle le bébé vivant. Lorsque la mère se réveilla le matin, elle remarqua immédiatement que le bébé à côté d'elle était mort. En l'examinant de près, elle réalisa qu'il ne s'agissait pas de son propre enfant, celui qu'elle avait mis au monde. Cela l'amena à confronter l'autre femme, qui à son tour affirmait que le bébé vivant était le sien. Les deux femmes commencèrent à se disputer violemment, chacune revendiquant être la véritable mère de l'enfant vivant. Incapables de résoudre le conflit entre elles, elles cherchèrent la justice du roi Salomon, comptant sur lui pour discerner la vérité et trancher dans leur querelle. Salomon écouta attentivement les déclarations des deux femmes, conscient de la gravité de la situation et de la complexité de l'affaire. Il n'y avait aucun témoin, personne pour confirmer laquelle des deux était la mère de l'enfant vivant, et la seule preuve était la parole de l'une contre celle de l'autre. Face à cette situation difficile, Salomon avait besoin non seulement de sagesse pour résoudre l'affaire, mais aussi d'un moyen de révéler la véritable mère de manière incontestable. Après avoir entendu les récits, Salomon fit quelque chose qui surprit tout le monde présent. Il ordonna qu'on apporte une épée et suggéra ensuite que l'enfant vivant soit coupé en deux, donnant une moitié à chaque femme. Cet ordre choquant laissa les femmes et les spectateurs stupéfaits et l'intensité du moment augmenta. Mais Salomon savait exactement ce qu'il faisait. Il avait proposé une solution radicale et cruelle, non pas avec l'intention de la mettre à exécution, mais pour provoquer une réaction émotionnelle sincère de chaque femme, particulièrement de la vraie mère. En entendant le verdict, la réaction des femmes révéla ce que Salomon attendait. L'une des femmes, la véritable mère de l'enfant, supplia immédiatement le roi de ne pas blesser le bébé. Dans un geste de désespoir et d'amour inconditionnel, elle implora Salomon de donner l'enfant à l'autre femme, pourvu qu'il reste en vie. Pour elle, il valait mieux voir son fils vivant dans les bras de quelqu'un d'autre que de le voir mourir. Quant à l'autre femme, qui n'était pas la vraie mère, elle réagit différemment. Au lieu de montrer une inquiétude pour la vie de l'enfant, elle accepta la division, affirmant qu'ainsi il ne serait ni à elle ni à l'autre. Cette différence dans les réactions confirma le soupçon de Salomon. Il comprit clairement que la vraie mère était celle qui, par amour, était prête à renoncer à son enfant pour préserver sa vie. Il interrompit alors la sentence et déclara que le bébé vivant devait être remis à la femme qui avait demandé qu'il soit épargné. « Donnez-lui l'enfant vivant, ne le tuez pas, elle est sa mère, » dit le roi, mettant fin à la dispute de manière juste et révélant l'identité de la véritable mère de façon indiscutable. À partir de ce moment, le peuple d'Israël commença à éprouver encore plus de respect et de révérence pour Salomon, reconnaissant qu'il possédait une sagesse divine pour discerner et rendre la justice dans son royaume. La sagesse de Salomon dépassait également les questions juridiques et administratives. Il devint célèbre pour sa capacité à comprendre les complexités de la vie, la nature humaine et le monde qui l'entourait. Salomon écrivit de nombreux proverbes, des recueils d'enseignements pratiques sur la manière de vivre une vie juste et pieuse. Il composa également le Cantique des Cantiques, une belle expression poétique de l'amour, et l'Ecclésiaste, un livre qui réfléchit sur le sens de la vie, la futilité des accomplissements terrestres sans Dieu et l'inévitabilité de la mort. Ces écrits ne guidèrent pas seulement la nation d'Israël, mais servirent également d'inspiration pour les générations futures,
offrant un aperçu de l'esprit brillant que Dieu avait façonné en Salomon. La prospérité d'Israël durant le règne de Salomon fut absolument impressionnante. Le pays, qui avait souvent été frappé par des guerres et des conflits à l'époque de David et des juges, jouissait maintenant d'une paix ininterrompue. Cela permit à Salomon de concentrer ses efforts sur l'expansion du commerce et l'enrichissement du royaume. 1er Roi 10:23 à 27 décrit comment Salomon surpassait tous les rois de la terre en richesse et en sagesse. Sa capacité d'administration fit prospérer l'économie d'Israël comme jamais auparavant, élevant le niveau de vie de la population et plaçant le royaume parmi les nations les plus riches de son époque. Israël, sous le règne de Salomon, devint un centre de commerce international. Grâce à sa position stratégique entre les civilisations de l'Égypte, de la Mésopotamie et d'autres grandes puissances, le royaume d'Israël devint un pont pour les routes commerciales reliant la Méditerranée, le golfe Persique et la mer Rouge. Salomon exploita cette position géographique, établissant des routes commerciales et des partenariats avec d'autres royaumes, notamment avec Hiram, roi de Tyr, qui fournissait du bois de cèdre et de cyprès pour les grands projets de construction de Salomon. De plus, Salomon mit en place une flotte de navires qui naviguaient jusqu'à Ophir, d'où il rapportait d'énormes quantités d'or, 1er Roi 9, 26 à 28, ainsi que de l'ivoire, des singes et des ponts. Ces entreprises commerciales transformèrent Israël en une nation extrêmement riche, capable de construire des monuments grandioses et de réaliser des projets ambitieux symbolisant l'apogée de sa prospérité. Un des événements qui illustre le mieux la renommée internationale de Salomon fut la visite de la reine de Saba, un des moments les plus emblématiques de son règne. La reine de Saba, qui régnait sur un royaume situé dans ce qui est aujourd'hui le Yémen ou l'Éthiopie, avait entendu parler de la renommée de Salomon et fit un long voyage pour tester sa sagesse avec des énigmes et des questions difficiles. 1er Roi 10, 1 à 13. Lorsqu'elle arriva à la cour de Salomon, elle fut impressionnée non seulement par les réponses sages qu'il donna à toutes ses questions, mais aussi par la grandeur de son palais, l'organisation de sa table, la façon dont ses serviteurs le servaient, et surtout la générosité avec laquelle il partageait ses richesses avec ses visiteurs. La reine de Saba fut tellement émerveillée par ce qu'elle vit qu'elle dit « C'était donc vrai, ce que j'avais entendu dans mon pays sur tes exploits et ta sagesse. Mais je ne croyais pas ce qu'on disait, jusqu'à ce que je sois venu et que mes yeux aient vu. Et voici qu'on ne m'avait pas dit la moitié. Tu surpasses en sagesse et en bien la renommée que j'avais entendue. 1er Roi 10, 6 à 7. Cet épisode témoigne non seulement de l'éclat personnel de Salomon, mais aussi de l'étendue de son influence. Des rois et des dirigeants de contrées lointaines désiraient le rencontrer et apprendre de sa sagesse, contribuant davantage à sa renommée internationale. En plus d'être connu pour sa sagesse, Salomon était admiré pour sa richesse incalculable. Les présents qu'il recevait d'autres monarques comprenaient de l'or, de l'argent, des épices et des animaux exotiques. Le commerce de chevaux et de chars était également une source de revenus pour Salomon. Il achetait des chevaux en Égypte et les revendait aux royaumes voisins, ce qui lui rapportait encore plus de richesses. 1er Roi 10, 28 à 29. Sous son règne, l'or devint si abondant en Israël que le peuple commença à le considérer presque comme quelque chose de commun. Les descriptions dans 1er Roi 10, 27 affirment que Salomon fit que l'argent à Jérusalem était aussi commun que les pierres, et les cèdres aussi nombreux que les sycomores des plaines. L'image est celle d'une nation où la prospérité et le luxe n'étaient pas un privilège réservé à quelques-uns, mais une réalité présente dans tout le pays. Le sommet du règne de Salomon fut également marqué par des alliances politiques intelligentes, dont plusieurs furent scellées par des mariages stratégiques. Salomon épousa la fille du pharaon d'Égypte, renforçant les liens entre Israël et le royaume le plus puissant de l'époque. D'autres mariages, avec des princesses de diverses nations, contribuèrent à cimenter des alliances qui assuraient la paix et la stabilité de son royaume.
Bien que ces alliances politiques fussent bénéfiques en termes de sécurité et de paix pour Israël, elles apportèrent finalement des conséquences spirituelles négatives pour Salomon et le royaume, car ses épouses étrangères introduisirent des pratiques religieuses païennes qui finiraient par détourner le cœur du roi. Pendant les années d'or de son règne, Salomon entreprit également certaines des œuvres de construction les plus monumentales d'Israël. La construction du temple à Jérusalem fut sans doute l'une des plus grandes réalisations de Salomon et l'accomplissement d'un rêve qui avait germé dans le cœur de son père, le roi David. Depuis les premières années de son règne, David avait souhaité construire une maison pour le Seigneur, un lieu permanent où l'arche de l'Alliance pourrait être placée et où le peuple d'Israël pourrait adorer Dieu. Cependant, en raison des guerres et du fait que David avait été un homme de guerre, 1 Chroniques 28:3, Dieu lui avait annoncé que ce ne serait pas lui qui construirait le temple, mais son fils, Salomon. Ainsi, David se consacra à préparer les ressources pour que Salomon puisse réaliser cette grande œuvre, accumulant richesses et matériaux et laissant des instructions détaillées pour le projet. Lorsque Salomon accéda finalement au trône, la construction du temple devint une priorité de son règne. Dans la 4e année de son règne, il lança cette tâche monumentale qui prendrait 7 ans pour être achevée. 1er Roi 6, 37-38. Le site choisi pour le temple fut le mont Morija, le même lieu où Abraham, des siècles plus tôt, avait été prêt à sacrifier son fils Isaac en obéissance à Dieu, 2 Chroniques 3, 1. Ce lieu sacré deviendrait désormais le centre de la vie spirituelle d'Israël, où le nom de Dieu habiterait et où le peuple pourrait se rassembler pour offrir des sacrifices et des prières. La construction du temple fut une entreprise colossale, qui mobilisa des milliers de travailleurs et des matériaux de la plus haute qualité. Salomon envoya des messagers au roi Hiram de Tyr, un allié de son père David, pour demander du bois de cèdre et de cyprès du Liban, connus pour leur durabilité et leur beauté. En échange, Hiram reçut de grandes quantités de blé, d'orge, de vin et d'huile comme paiement. En outre, Salomon recruta des ouvriers spécialisés, tels que des tailleurs de pierre et des charpentiers, pour couper et façonner les pierres et le bois qui seraient utilisés pour le temple. Curieusement, tout le travail de découpe des pierres et de façonnage des pièces fut effectué loin du site de construction afin qu'aucun son d'outil de fer ne se fasse entendre dans l'enceinte sacrée. 1er Roi 6-7. Cela témoignait de la révérence et de la sainteté avec lesquelles la construction était menée. L'architecture du temple était magnifique, reflétant à la fois la richesse d'Israël et la dévotion de Salomon envers Dieu. Le bâtiment principal mesurait 60 coudées de longueur, 20 de largeur et 30 de hauteur, environ 27 mètres de long, 9 mètres de large et 5 mètres de hauteur, 13,5 mètres de haut. À l'intérieur, il y avait 3 zones principales, le portique, le lieu saint et le Saint des Saints. Le Saint des Saints était l'endroit le plus sacré du temple, où l'arche de l'Alliance serait placée. Seul le grand prêtre, une fois par an, lors du jour de l'expiation, pouvait entrer dans ce lieu pour offrir des sacrifices au nom du peuple d'Israël. Les murs du temple étaient recouverts d'or pur, symbolisant la gloire et la pureté de Dieu. L'intérieur du temple était également orné de sculptures de chérubins, de palmiers et de fleurs ouvertes, créant une atmosphère de beauté et de sacralité. En plus du bâtiment principal, le temple comportait des chambres latérales, où étaient entreposés les ustensiles sacrés et d'autres objets nécessaires au service d'adoration. La cour du temple, où les sacrifices étaient offerts, était vaste et bien organisée. Au centre se trouvait un grand autel en bronze pour les sacrifices d'animaux, et à côté, un réservoir de bronze, appelé la mer de bronze, soutenu par 12 bœufs en bronze, utilisés par les prêtres pour se purifier avant d'accomplir leurs fonctions. L'une des caractéristiques les plus marquantes du temple était la présence de 2 colonnes imposantes à l'entrée, appelées Jakin et Boaz. Ces colonnes,
faite de bronze, était de grande hauteur et décorée de chapiteaux en forme de lys. Jakin signifiait « il établit » et Boaz, en lui, est la force. Ces colonnes servaient de rappel symbolique du pouvoir et de la fidélité de Dieu à soutenir Israël et son alliance. La finalisation du temple marqua un moment de profonde importance spirituelle pour Salomon et pour tout le peuple d'Israël. Après 7 années de travaux, le temple fut enfin achevé, et Salomon organisa une grande cérémonie de dédicace qui devint l'un des événements les plus grandioses de son époque. Toute la nation se rassembla à Jérusalem pour célébrer la dédicace du temple au Seigneur, et Salomon, dans une scène solennelle, apporta l'arche de l'Alliance, contenant les tables de la loi, dans le Saint des Saints. Les Lévites, les prêtres et les chanteurs entouraient l'arche, jouant de la trompette et chantant des louanges à Dieu. Pendant la cérémonie, Salomon s'avança devant l'autel et prononça l'une des prières les plus belles et profondes des Écritures, 1er Roi 8, 22-53. Il commença sa prière en exaltant l'unicité de Dieu, en disant « Ô Seigneur, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu comme toi, ni dans les cieux là-haut, ni sur la terre ici-bas, toi qui gardes l'alliance et la bienveillance envers tes serviteurs qui marchent devant toi de tout leur cœur. » 1er Roi 8, 23. Salomon reconnut que Dieu avait tenu sa promesse envers David en permettant que le temple soit construit, et il demanda à Dieu de maintenir son alliance avec le peuple d'Israël. La prière de Salomon ne fut pas seulement une supplication pour la protection et la bénédiction d'Israël, mais aussi une reconnaissance de la sainteté de Dieu et de sa présence parmi le peuple. Il demanda à Dieu que ses yeux soient constamment tournés vers le temple, jour et nuit, pour écouter les prières que les Israélites y feraient. Salomon savait que le temple ne pouvait contenir le Dieu Tout-Puissant, car même les cieux des cieux ne pouvaient le limiter. Mais il implora que le temple soit le lieu où Dieu choisirait de placer son nom et d'entendre les supplications du peuple. 1er Roi 8, 27-30. En outre, Salomon intercéda pour le peuple, demandant que Dieu pardonne les péchés d'Israël chaque fois qu'il se tournerait vers lui dans le repentir. Il prévit des moments de difficulté, comme lorsqu'Israël ferait face à des ennemis ou subirait la sécheresse, la famine ou la peste à cause de ses péchés. Et il implora que Dieu, dans sa miséricorde, écoute les prières faites dans le temple et apporte la restauration au peuple. Le temple n'était donc pas seulement un édifice magnifique, il était le centre de la vie spirituelle d'Israël, l'endroit où le ciel et la terre se rejoignaient et où le peuple pouvait chercher la présence de Dieu en toutes circonstances. La consécration du temple fut accompagnée d'une puissante manifestation de la présence de Dieu. La gloire du Seigneur remplit le temple sous la forme d'un épais nuage, si bien que les prêtres ne pouvaient y rester pour officier. 1er Roi 8, 10, 11. Cela confirmait l'acceptation par Dieu de l'œuvre de Salomon et du but du temple. Ce fut un moment d'exaltation et de révérence, car le peuple fut témoin de l'approbation divine sur ce lieu sacré. Outre le temple, Salomon fit construire un splendide palais pour lui-même, qui nécessita 13 ans de travaux pour être achevé. Il construisit également des villes fortifiées, notamment Megiddo, Hatzor et Gézer, qui protégeaient les routes commerciales et les frontières d'Israël. Ces villes fortifiées servaient à la fois de centres administratifs et de bases militaires, garantissant la sécurité du royaume et le maintien de sa prospérité. La stabilité du règne de Salomon permit au peuple d'Israël de prospérer dans tous les domaines. Il n'y avait pas de guerre à l'intérieur de ses frontières, et la paix permit au commerce, à l'agriculture et aux arts de fleurir. La population augmenta, les villes se développèrent, et le luxe devint une partie du quotidien de l'élite israélite. Avec son intelligence politique, sa capacité administrative et sa sagesse divine, Salomon gouverna l'un des moments les plus prospères et pacifiques de l'histoire d'Israël, consolidant le royaume comme l'une des nations les plus puissantes et influentes de son époque. Cependant, le pire était à venir.
Le déclin spirituel de Salomon est une histoire profondément triste, chargée de leçons sur les dangers de la complaisance et de la tolérance excessive envers les influences extérieures. Le roi qui avait commencé son règne avec tant de vigueur spirituelle, de sagesse et de dévotion envers le Seigneur, termina ses jours dans une spirale de déchéance spirituelle, en grande partie à cause de ses alliances politiques et de ses mariages avec des femmes étrangères. La trajectoire de Salomon, d'un roi qui avait reçu directement de Dieu une sagesse incomparable à un dirigeant corrompu par l'idolâtrie, est l'un des récits les plus puissants sur l'impact des choix personnels, non seulement sur un individu, mais aussi sur une nation entière. Tout au long de son règne, Salomon forma de nombreuses alliances politiques avec les royaumes voisins, une pratique courante parmi les monarques de l'époque. Ces alliances étaient souvent scellées par des mariages avec des princesses étrangères, et Salomon ne fit pas exception. Il épousa de nombreuses femmes de différents peuples, y compris des Moabites, des Ammonites, des Sidoniennes et des Hittites. 1er Roi 11, 1-2. Parmi elles, la plus notable était peut-être la fille du pharaon d'Égypte, avec qui Salomon établit une alliance puissante. Cependant, ces mariages portaient en eux une graine dangereuse. Les épouses de Salomon apportèrent avec elles non seulement leur richesse et leur statut, mais aussi leurs pratiques religieuses païennes et les dieux de leur terre natale. Bien que Salomon fût initialement engagé envers le Seigneur, l'aimant et suivant ses commandements, les influences de ses épouses étrangères commencèrent peu à peu à éroder sa dévotion. En vieillissant, le cœur de Salomon s'éloigna graduellement, n'étant plus exclusivement dévoué au Dieu d'Israël. L'Écriture nous dit que ces femmes inclinèrent son cœur. 1er Roi 11, 3-4. Les femmes qu'il avait prises pour épouses apportèrent non seulement leur Dieu, mais insistèrent également pour que Salomon participe à leurs pratiques païennes. Avec le temps, Salomon céda à la pression, permettant que ces dieux étrangers soient adorés en Israël, allant même jusqu'à construire des autels pour eux, ce qui aurait été impensable au début de son règne. Cette période de déclin spirituel fut marquée par la construction de hauts lieux pour les dieux des épouses de Salomon. Il édifia un autel pour Astarté, la déesse des Sidoniens, et un autre pour Moloch, le dieu des Ammonites, une divinité tristement célèbre pour les pratiques de sacrifices humains qui lui étaient associées. 1er Roi 11, 5-7. L'idolâtrie de Salomon ne se limitait pas à une simple tolérance passive. Il soutint et facilita activement l'adoration de ces divinités étrangères, construisant des sanctuaires pour elles autour de Jérusalem, la ville qui devait être le centre exclusif du culte du Dieu d'Israël. Cette tolérance excessive et cette complaisance envers les pratiques païennes dépassaient le simple éloignement personnel de Salomon de Dieu. C'était une trahison de l'alliance sacrée entre Dieu et son peuple qui avait été si soigneusement construite au fil des siècles. L'idolâtrie qui entra en Israël durant le règne de Salomon ne toucha pas seulement le roi, mais eut également un impact profond sur toute la nation. Le peuple d'Israël, qui avait été instruit depuis les jours de Moïse à n'adorer que le Seigneur, voyait maintenant son propre roi, celui qui avait construit le glorieux temple de Jérusalem, promouvoir et participer à des cultes païens. Ce changement dans la direction spirituelle d'Israël ouvrit les portes à la corruption morale et spirituelle dans tout le pays. Le peuple, qui regardait le roi comme un exemple de dévotion et de justice, fut peu à peu influencé par l'idolâtrie qui s'infiltrait désormais dans les pratiques religieuses du royaume. L'idolâtrie était plus qu'une question religieuse. C'était une violation directe du premier commandement de Dieu qui interdisait l'adoration d'autres dieux. Cependant, Salomon, qui dans sa jeunesse avait recherché la sagesse de Dieu par-dessus tout, se retrouvait maintenant impliqué dans les pratiques des nations voisines, des pratiques qui incluaient des rituels sensuels et même des sacrifices d'enfants, comme cela se faisait dans le culte de Moloch. La Bible décrit cet écart comme un « mal aux yeux du Seigneur ». 1er Roi 11, 6. La déchéance spirituelle de Salomon
était le signe qu'il avait perdu son orientation vers Dieu, et avec cela, la bénédiction qui avait marqué les premières années de son règne commença à s'effacer. La décision de Salomon d'épouser des femmes étrangères semblait, au début, être une stratégie politique judicieuse, un moyen d'assurer la paix avec les nations voisines par des alliances matrimoniales. Cependant, ces décisions, lorsqu'elles n'étaient pas accompagnées de discernement spirituel, menèrent Salomon sur la voie de la destruction spirituelle. La réponse de Dieu à la désobéissance de Salomon fut claire et implacable. Dans 1er Rois 11, 9, 13, la Bible relate que le Seigneur s'irrita contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur vers d'autres dieux et n'avait pas suivi le Seigneur de tout son cœur, comme l'avait fait son père David. Dieu confronta Salomon et prononça un jugement sévère. « Parce que tu as agi de la sorte et que tu n'as pas gardé mon alliance et mes décrets que je t'avais ordonnés, je déchirerai certainement le royaume de toi et je le donnerai à ton serviteur. » 1er Roi 11, 11. Ce jugement de Dieu de retirer le royaume à Salomon était une punition drastique, mais juste, face à la gravité du péché. Toutefois, par amour pour David, le fidèle serviteur de Dieu, la division du royaume n'aurait pas lieu durant la vie de Salomon, mais au jour de son fils. De plus, par considération pour Jérusalem et l'alliance avec David, Dieu permettrait qu'une seule tribu reste sous la domination de la lignée de Salomon, maintenant la promesse d'un descendant de David sur le trône d'Israël. Cette annonce de Dieu marqua le début de la fin du règne prospère et paisible de Salomon. Le royaume qu'il avait consolidé avec tant d'efforts et de sagesse commença à montrer des signes d'instabilité. Pendant que Salomon régnait encore, Dieu suscita des adversaires qui apportèrent de grandes afflictions au roi et au peuple d'Israël, un signe que le jugement divin était en mouvement. Le premier de ces adversaires fut Hadad, l'Édomite. Hadad était issu de la famille royale d'Édom, et son histoire était directement liée à un massacre survenu durant les jours de David. Lorsque Joab, le chef de l'armée de David, attaqua Édom, Hadad, alors enfant, s'échappa en Égypte, où il fut accueilli et protégé. Désormais, avec Salomon sur le trône, Hadad vit une occasion de revenir et de se venger, devenant une épine dans le flanc d'Israël. 1er Roi 11, 14, 22. Un autre adversaire se leva contre Salomon, Rezon, fils d'Eliada. Rezon avait fui son maître Hadadézer, roi de Tsoba, lorsque David avait défait l'armée de ce royaume. Tout comme Hadad, Rezon accumula du pouvoir et des partisans, s'établissant finalement à Damas, où il forma son propre royaume. Il régna sur Aram et fut un ennemi constant d'Israël durant les jours de Salomon, apportant de l'instabilité aux frontières nord. 1er Roi 11, 23 à 25. L'ascension de Rezon et Hadad symbolisait le début de l'érosion de l'autorité de Salomon, lui qui avait régné sans adversaire et en paix pendant une grande partie de son gouvernement, voyait désormais des ennemis surgir de toutes parts. Cependant, le coup le plus dur pour Salomon vint de sa propre maison et de son royaume. Jéroboam, l'un de ses propres serviteurs, fut l'homme choisi par Dieu pour être l'instrument de la division du royaume. Jéroboam était un Éphraïmite, un homme habile et travailleur, à qui Salomon avait confié la supervision de certains travaux de construction du royaume. Cependant, Jéroboam fut abordé par le prophète Ahija, qui lui transmit une prophétie puissante et troublante. Ahija déchira un manteau en 12 morceaux et en donna 10 à Jéroboam, symbolisant que Dieu lui donnerait le gouvernement sur 10 des 12 tribus d'Israël. La prophétie était claire. Le royaume de Salomon serait divisé et Jéroboam deviendrait le roi de la plus grande partie d'Israël, tandis que la maison de David ne conserverait qu'une tribu en raison de la fidélité de David à Dieu. 1er Roi 11, 29 à 31. Cette prophétie d'Ahija représentait un coup profond pour Salomon, et le roi, en apprenant cela, tenta de faire tuer Jéroboam, mais celui-ci s'enfuit en Égypte, où il trouva refuge jusqu'à la mort de Salomon.
1er Rois 11:40. Jéroboam symbolisait la division imminente et le jugement divin qui approchait, conséquence directe de la désobéissance de Salomon. Dans les dernières années de son règne, Salomon assista à la fragilité croissante de son royaume. Les adversaires, tant internes qu'externes, commencèrent à miner la stabilité qu'il avait établie durant ses années de gloire. Les richesses, le pouvoir et la sagesse qui avaient marqué les premières années de son règne ne furent pas suffisants pour empêcher que les conséquences de son idolâtrie se manifestent. Le royaume, autrefois uni et prospère, commença à se fragmenter à cause de ses choix personnels, notamment en ce qui concernait ses mariages avec des femmes païennes. L'idolâtrie permise par Salomon sema les graines d'une crise spirituelle et politique qui, après sa mort, conduisit à une nation affaiblie, divisée et vulnérable. Les royaumes du Nord et du Sud prirent des chemins séparés, souvent en conflit l'un avec l'autre, et furent progressivement corrompus par l'idolâtrie et l'éloignement de la foi en Dieu. Cette division affaiblit non seulement Israël intérieurement, mais ouvrit également la voie à des invasions étrangères, culminant dans les futurs exils assyriens et babyloniens. La fin tragique du règne de Salomon nous enseigne comment l'éloignement de Dieu, même par de petites concessions, peut avoir des conséquences dévastatrices. Le roi, qui avait été béni avec une sagesse divine et des promesses de prospérité, ruina son héritage en permettant que sa fidélité à Dieu soit compromise. Sa chute et la division subséquente du royaume montrent que, sans obéissance et dévotion totale au Seigneur, même le plus glorieux des royaumes ne peut résister aux conséquences du péché et de l'idolâtrie. L'héritage de Salomon est donc un avertissement pour tous ceux qui placent leurs propres intérêts et désirs au-dessus de la volonté de Dieu, car en fin de compte, le prix à payer est la ruine personnelle et collective. À présent, je vous laisse une question. Aimeriez-vous continuer ce voyage avec nous? Si vous souhaitez entendre la suite de cette histoire, pour savoir ce qu'il est advenu d'Israël après la mort de Salomon, laissez votre commentaire, aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Ensemble, nous pourrons continuer à explorer les merveilleux enseignements de la Bible. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Merci d'avoir regardé, chaleureuse salutation et que Dieu vous garde.